Had the word, I flip the snake for the president. You go from the blood to the smoke, you go love to the proper. Piccolo. Vas-y, poulet. Piccolo. Vas-y, boule. Piccolo. Oh, vas-y, boule. Piccolo. Vas-y, boule. Piccolo. Vas-y, boule. La conosco e la tua lenta più si gioca pronto, l'amicizia lo presenta forte, tutto quello che qualcuno fuori scopo. Tu chi sei? Anche ti fatto crescere. Tu chi sei? Anche ti fatto crescere. On va oublier. Le tomate avec oignon en même temps, il va avec, t'inquiète même pas, faut qu'il s'en presse, t'inquiète même pas, ça se fait, faut s'en presse pas. La seule qui sait, aïe aïe aïe, ça fait mal dans ta tête gros. Quand tu t'appelles trop, aïe aïe aïe, les 4 voix quand tu prends gros, et c'est trop gros, t'as pas aimé gros, oh, j'ai aïe t'es molato, là c'est ma carte, non, dans ta bianco. Aïe 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 aïe. On y va, on y va. Et salut tout le monde, salut Bertrand, salut Cafaret d'Ami Molette. Bah oui, toujours pareil au parc de la Villette, One Love, que du bonheur. Ça danse, ça chante. On est tous ensemble avec le soleil et on vous attend toujours pour la première révolte non violente. Et oui, oui, c'est comme ça que ça se passe au parc de la Villette. Je vois tous les cafards qui se sont, les petits fleurs, à Twinkie. Ça c'est Mimolette. Tu vois tous les cafards, petits citrons. Yes. Ah, bisous citron. Yes. Ah, ok. C'est Mimolette. Coucou à Mimolette de Saga, tous les autres. Ça va, tu vas bien? On est là, c'est la fête au parc de la Villette. On vous attend tous. Eh bah oui, on est tous là, tous ensemble. Il est trop magnifique dans ce Et ça danse, ça fait la fête en vous attendant pour la première révolte non violente. Yeah, c'est parti, ils sont là les danseurs, ils sont chauds. Et puis, tu viens Mimolette? Sinon demain, je t'attends à Ourcq de 8h du matin à 9h avant que tu commences. Parce que je vais te voir demain matin ou plus tard Mimolette, c'est ce qu'on s'était dit. Fab, salut Bruno, non c'est Cafard, Cafard Cauchemar. Bruno Cafard, c'est le compte d'un des cafards qu'on a récupéré. Salut Séverine. Sûr on s'appelle Mimolette, bah oui on s'appelle. Et on se voit demain, Cafaret d'Ami Molette. Alors voilà pourquoi on vous attend tous pour la première révolte non violente. Et une fois qu'on aura le groupe électrogène et le projecteur, d'ici la fin du mois je pense, vu que là on va s'organiser, bah là on va vous diffuser. Hop, je me remets sur moi. On va diffuser toutes les vidéos et on va parler du projet Vénus.
Parce que maintenant, bah, vous avez vu la vidéo qu'il y a eu quand j'ai appris la mort de Jacques Fresco. Ça s'est passé. Il n'a pas pu la voir, bah, voilà, malheureusement il ne le verra pas. Il n'a pas voulu avoir la reconnaissance de ça, il le verra depuis ailleurs. Mais par contre, nous, on va pas passer à côté de quelque chose comme ça, qu'un homme s'est pas battu, a passé sa vie pour proposer et améliorer quelque chose comme le projet Vénus. Et ce qu'on veut tous, qui que nous soyons, même ceux qui font les pires choses aujourd'hui, on a tous un point commun, c'est qu'on veut le meilleur pour les gens qui nous sont proches ou qui nous ont touchés. Pour des gens, c'est pas leur famille. Il y a toujours quelque chose. Ouais. Ils sont fous. Alors du coup, on vous remet la danse parce qu'il n'y a que du bonheur au parc de la Villette. Et ils sont tous là, les danseurs. Ils vous attendent pour faire la fête avec vous. Ah, il n'y a pas de souci, Fab. C'est normal, tu savais pas. Mais après, tu vois, il y en a eu beaucoup. Donc du coup, pour Fab, si vous pouvez poster les deux sites, cafardelettravail.com et evolutionfr.fr pour qu'ils puissent aller faire un tour, voir le dessin animé des cafards et voir un petit peu toutes les solutions qui sont proposées. Et oui, plaisir à tout le monde, plaisir de vous voir. Et là, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va la mettre, cette pause sur le monde. Et qu'on va changer les choses. Et là, ici, le mot d'ordre, si les CRS arrivent et qui veulent venir nous déloger, parce que c'est nos frères aussi, on n'est pas là pour se battre, ben on va tous s'allonger par terre et se laisser traîner comme des cadavres. Ce sera la seule image que tous les médias auront à donner de nous tous partout dans le monde. Ben, c'est une réalité en Syrie, en Palestine et dans trop de pays aujourd'hui. Tout ça pour un bout de papier. Donc maintenant l'unité, si vous la voulez, bah, tout le monde le sait, ceux qui suivent, vous le savez, c'est au parc de la Villette. Et ça fait plus d'un mois maintenant, même si je suis rentré il y a une semaine. Et vous le voyez tous les jours avec toutes les histoires qui se sont passées. La Cafareda Luna, le Cafaranawa avec la batterie qui m'a emmené à 11h30 alors qu'il pleuvait. Et qui regardait juste un direct, qui s'est dit je suis pas loin, je lui emmène une batterie. Avec tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, Virginie qui est venue fêter son anniversaire. Et le One Love. Yeah, bah bien sûr, t'inquiète, tout le monde carbure. Donc du coup ça a emmené un petit peu de monde, je vais passer je vais faire filmer par quelqu'un d'autre parce que moi je vais aller discuter un petit peu, il y a une famille qui est là. Donc c'est le caméraman, non juste tu filmes, tu voyais pas, tu vois, tant que t'appuies pas là, ouais, tu peux leur parler si tu veux. Ouais, moi je vais faire le caméraman. Ah, voilà. Yeah.
Tequila Port. Le mec il est pas trop de la tête au pied. Pourquoi ça pour du caméra? J'ai un garçon au salon les filles. Qui veut cadeau gratos à porter? C'est comme un grec vert. Alors, qui l'a fait? Le magasin à domicile les filles. J'ai un homme à proposer. Wesh, un petit mot, vous restez tard ou pas? Pose la question, vous restez tard? On va rester peut-être jusqu'à 23h. 23h? 23h30 minuit, un truc comme ça. Ok. Donc si ceux qui voient la vidéo, qui sont pas là sur de la Villette, vous pouvez nous rejoindre. Une bonne ambiance, comme vous avez vu. Il y a du son, on danse, on tire. Ça danse ou ça danse pas, Megan? Ça danse ou ça danse pas ou quoi? Megan, ok. Yes. Alors je vous Hop là. Alors voilà, me revoilà, il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés. Vous restez tard, bah on est là 24 heures sur 24. À partir de 1h30, 2h, on est un peu éloigné du parc, enfin autour du parc. Mais on est là 24 heures sur 24 en vous attendant tous avec vos affaires de camping, vos toiles de tente pour faire la première révolte non violente. Et appeler tous nos frères partout dans le monde. Et arrêter toutes ces conneries parce qu'il n'y a plus aucune raison aujourd'hui pour qu'on continue de faire la guerre, pour qu'on ne puisse pas loger tout le monde, nourrir tout le monde, construire les meilleurs hôpitaux partout dans le monde. À part ce bout de papier, quel argent, que représente l'argent. Et aujourd'hui, on a tous envie de s'unir. Merci. On a tous envie de s'unir et on va tous parler, partager ensemble les solutions, faire tout simplement l'inverse de ce que eux nous font. C'est-à-dire diffuser dans les médias tout ce qui se passe de mal, tous ces problèmes. Et tous ces problèmes ont des solutions. Mais il faut prendre la cause racine qui génère tous ces problèmes. C'est uniquement ça qu'il faut faire. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et qui le présentent. Et là, avec evolutionfr.fr, je l'avais fait pour la France. En vous présentant, enfin vous représentant pour ceux qui les connaissaient, des gens comme Céline Alvarez, comme Idrissa Berkane, Céline Alvarez qui permet à vos enfants de 3 à 4 ans de savoir lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres et aimer aller à l'école. Et je pense pas qu'il y ait un seul parent au monde qui ne veut pas de ça pour ses enfants. Et Idrissa Berkane qui présente l'économie de la connaissance, le biomimétisme et la blue economy. Mais là on en a beaucoup parlé, j'en ai beaucoup parlé juste avec le téléphone. Mais d'ici un mois et demi, quand on sera équipé, qu'on aura un groupe électrogène, un rétroprojecteur, qu'on sera tous bien, qu'on aura organisé les récupérations pour vous montrer tout ce qui est jeté pour des dates de péremption parce qu'on ne peut pas le vendre et qu'on le jette. Parce qu'il faut bien savoir que la loi, tout le monde, beaucoup de personnes ont pensé que la loi c'était qu'ils n'avaient plus le droit de jeter, mais non.
La loi, c'est pas ça. La loi qui est passée, c'est le fait qu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir les emballages et de balancer de la javel dessus pour détruire cette nourriture, si on peut appeler ça de la nourriture. Ouais, alors pour evolutionfr.fr, il faut bien le taper dans l'adresse avec www.evolutionfr.fr et surtout ne pas mettre d'accent. Parce qu'il est un peu récent, donc il ne se trouve pas aussi bien que Cafard et le Travail. Vous tapez juste Cafard et le Travail et vous trouvez le site cafardelettravail.com où il y a aussi le dessin animé, pas mal de vidéos, c'est aussi classé. Cassons les banques et brûlons le fric. Alors le fric, oui, moi je le brûle, là j'en ai pas sur moi, mais je vais en récupérer et je vais en brûler un, ça fait longtemps que j'ai pas brûlé $1. Mais je brûle un billet de $1. Il y a beaucoup de gens qui disent comme Gainsbourg, c'est vrai que l'acte est le même, mais le message est différent. C'est-à-dire, pourquoi $1? Parce que déjà c'est symbolique et qu'il y a la petite pyramide sur le billet. Et avant de le brûler, je vous montre à chaque fois qu'on est en train de la retourner. Pourquoi on retourne cette pyramide? Et d'ailleurs, je vous fais ça tout de suite vu que j'ai pas le $. Mais pourquoi la pyramide, elle est retournée comme vous la voyez là-haut? Parce que c'est nous le peuple, et là vous voyez le peuple, je vais essayer de tourner s'il y a cette connexion, que je perds pas la connexion. C'est nous le peuple qui sommes en haut de la pyramide et qui voyons les choses, qui en avons marre. Et c'est eux qui sont sur la pointe de la pyramide parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Et c'est pas eux. Et c'est de là où j'ai brûlé le premier $, et où j'ai invité tout le monde à brûler $1 par jour pour ceux qui le peuvent, en s'exprimant, ou pour que chaque personne, qu'elle ait de l'argent, qu'elle en ait pas, qu'elle ait des papiers ou qu'elle en ait pas, puisse revendiquer ses propres priorités de cause. Parce qu'aujourd'hui on veut s'unir, mais s'unir ça veut dire que chacun a le droit à la parole et à revendiquer ses causes à lui. Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui s'en foutent royalement du droit des animaux, de la déforestation, des chemtrails, de la manipulation des conditions climatiques comme ARP, de toutes ces choses qui rendent fous certains d'entre nous. Il y a plein de gens qui s'en foutent. Par contre, le jour où leur petite entreprise va faire faillite, où les huissiers vont débouler chez eux, là, ils vont avoir envie de s'exprimer. Là, ils vont avoir envie de se révolter. Bah, ce jour-là, ils pourront. En s'exprimant, en détruisant symboliquement leur chaîne, parce que là, je ne l'ai pas mis, la tenue de Guantanamo, mais elle est toujours là. En détruisant symboliquement leur chaîne. Parce que les chaînes, c'est pas les chaînes qu'on nous met aux mains. C'est ce bout de papier qui est la cause de plus de 95% de tous nos problèmes aujourd'hui. Et ça encore, je vous demande pas de me croire sur parole. Il y a assez de problèmes pour que vous puissiez vérifier les vôtres et ceux de vos amis qui vont venir ou au boulot, qui vont vous dire leurs problèmes. Et quand vous entendez un problème, imaginez-vous que vous ayez 1 million ou 1 milliard sur votre compte. Et dites-moi si le problème est toujours là. Parce que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne pense que par un bout de papier, on est tous des drogués. Et la drogue, c'est pas un petit pétard comme je fume. Non, non. La vraie drogue, c'est l'argent. C'est la dépendance à ce bout de papier où l'on pense qu'on peut tout avoir. Mais comme je vous l'ai déjà dit, si vous n'avez pas d'essence dans votre voiture, qu'il n'y a pas d'essence dans toute la France, vous ne pouvez pas prendre les billets et les bourrer dans la voiture pour la faire avancer. Ça ne fonctionnera pas. Ce qu'on a besoin réellement, c'est de l'essence, donc des ressources. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Parce qu'une fois qu'on le voit et qu'on voit toutes ces solutions, qu'on fait l'inverse de ce qui est en train de se passer, qu'on parle des solutions et quand quelqu'un apporte un problème, on lui propose une solution adaptée à ce problème, ben, y a tout qui change. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait notre comportement? C'est notre environnement. Donc si on change notre environnement, on va changer notre comportement. Et là, ce qui est proposé au parc de la Villette, et de partout, parce que 40 millions de Français qui se dirigent vers le parc de la Villette, on est bien d'accord qu'on ne tiendra pas 40 millions ici. Mais si tout le monde s'arrête dans les bouchons, qu'on fait un bouchon géant, et que tout le monde s'arrête, sort sa toile de tente, fait la fête,
sans aucune méfiance et appréhension avec son voisin, et allume son téléphone en direct sur Facebook ou sur un autre réseau social, et met au parc de la Villette ou pour la première révolte non violente, et que si les CRS viennent, nos frères qui aussi ont envie de poser les tonfas et les boucliers, ou les Italiens l'ont fait, sans avoir ce qu'on va leur proposer au parc de la Villette, le fait de leur dire « Mais frères, vous inquiétez pas, on va pas arrêter la France et le monde entier pour rien. Non, pour quelque chose, et derrière vous retournerez pas travailler, vos familles seront pas persécutées par l'institution. » Comme ça a été le cas pour Laurent Cuenca, excusez-moi pour le nom, j'arrive jamais à le dire correctement. Mais à qui c'est arrivé, qu'il a vécu ça. Et si maintenant tous les gens qui appelaient à l'unité ou qui appellent à l'unité viennent ici, se regroupent et que l'on montre au monde entier que si les CRS viennent, qu'on s'allonge par terre avec femmes et enfants, et qu'ils veulent agir et qu'ils nous traînent comme des cadavres, ce sera la seule image que les médias seront obligés, parce qu'ils n'auront pas le choix, s'il y a 40 millions de Français qui s'arrêtent, ils seront obligés de diffuser des images. Ben, la seule image qu'ils auront à diffuser, ce sera des cadavres traînés sur le sol, parce que c'est une réalité en Palestine, en Syrie, et qu'il n'y a aucune autre raison à part l'intérêt d'un bout de papier pour des gens qui sont devenus fous avec cette drogue. Et comme je vous ai dit encore une fois, les clés de la France, c'est nous qui les avons. On dit tout le temps que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais si on arrête la France, si chaque patron de magasin, quand il voit des Emmanuel Macron, des Mélenchon, des Asselineau, tous ces gens qui vous promettent monts et merveilles, qui les voient arriver avec leur costard et tout leur pouvoir, qui leur disent « bah non, désolé, pour vous c'est fermé, venez au parc de la Villette et vous allez expliquer. Les cafards vont vous donner à manger, ils vont pas vous torturer, ils vont pas vous mettre dans des poubelles. Mais vous allez leur expliquer pourquoi à l'éducation nationale, nous n'avons pas des gens comme Céline Alvarez, qui permettent à nos enfants d'aimer aller à l'école, de faire des divisions à 3 chiffres et de savoir lire dès l'âge de 3-4 ans. C'est ce que nous, on aimerait, tous. Des gens comme Idriss Aberkan, qui parlent de l'économie de la connaissance, du biomimétisme, de la blue economy, de comment obliger nos entreprises à produire sainement. Parce qu'au lieu que ça soit moins cher de payer une amende, bah là, elles vont perdre de l'argent si elles ne produisent pas sainement, si elles ne récupèrent pas les déchets pour en faire un produit avec une marge de 100%. Et c'est les passionnés souhaités qu'on doit mettre dans des groupes d'orientation pour orienter nos problèmes. Et ça, c'était pour la France. Mais une fois que tous nos frères, et comme il y a des gens maintenant du Québec, du Canada, quand tous nos frères vont nous voir et vont faire la même chose, et qu'on va pouvoir mettre cette pause, ben on va enfin pouvoir proposer quelque chose comme le projet Vénus dont on va parler, et auquel je vais me faire un plaisir de répondre, de vous orienter, de répondre à toutes les questions. Elle est publiée sur le mur Bruno Cafard. Pourquoi? Attends, j'arrive dans un moment. De toute façon, j'arrive dans un moment. Et maintenant, ça, on va pouvoir le proposer. Et on va arrêter de passer à côté. Et arrêter de croire que c'est une utopie. Parce que le mot utopique, il est merveilleux. Moi, j'adore ce mot. Parce qu'en fin de compte, il n'a même pas de fondement. Tout ce qui était utopique il y a 30 ans ou 40 ans, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Si je vous avais dit qu'un jour, on se verrait à travers un téléphone, que vous pourriez être 7 à me regarder en direct d'un endroit, et que je vous ferais coucou, si je vous avais dit ça il y a 30 ans, vous m'auriez pris pour un fou, pour un utopique. Il y a 100 ans ou 150 ans, on avait déclaré que l'homme ne pourrait pas voler ou qu'il lui faudra des milliards, et je dis bien des milliards d'années pour pouvoir voler. Et le jour où l'homme a décidé de vouloir aller sur la Lune, on va pas parler qu'il y est allé, mais en même pas 25 années, l'homme est allé dans l'espace, alors qu'on ne connaît même pas le fond des fonds marins, de tout ce qu'il peut y avoir sur cette planète. Et on connaît mieux la surface de Mars.
tout ce qui était utopique est devenu réalité. Et le projet Vénus, est-ce que Jacques Fresco aurait dû voir et vous présenter et nous aider à mettre en place le fruit de toute la passion qu'il a mis à réunir toutes les solutions adaptées à améliorer ce projet pendant plus de 60 ans. Aujourd'hui, on ne va pas passer à côté et on va en parler. Et la première fois que j'ai vu ça, la première chose que je m'étais dit, je vais faire un petit sondage sur internet, faire voter tout le monde. Et le jour où j'ai la moitié de la planète, 4 milliards de personnes qui sont d'accord avec moi, je vais me pointer tout seul avec une caméra devant l'ONU et je vais dire, bah voilà, j'ai la moitié de la planète qui est d'accord avec moi, laissez Papy Fresco, qui avait 96 ans à l'époque, 95 ans à l'époque, laissez-le essayer de mettre en place cette solution à laquelle il a travaillé pour donner quelque chose au monde entier, qu'on devienne enfin une vraie civilisation et qu'on puisse évoluer tous ensemble comme on le fait au niveau de notre famille ou de nos amis. Du coup voilà, je vais garder de la batterie, puis je vais aller voir les poteaux. Là, je sais pas exactement ce qu'ils voulaient, mais je vais discuter avec eux. Et salut Maud, j'espère que ça se passe bien au Cap d'Agde. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un prochain direct et on vous attend au parc de la Villette. Ciao tout le monde, merveilleuse fin d'après-midi, à tout à l'heure.